jeudi, il y a beaucoup de place. Ça prend demain, pas beaucoup. Non. Il y a une dizaine de grévistes déclarés. Et sur le reste du mouvement, C'est pas pour préparer l'air. C'est en fin de mouvement pour l'instant. c'est en fin, mais ça va vraiment commencer. Ah si, ça a commencé il y a 10 jours déjà. Oui, là on y était. Là c'est enfin, c'est des vacances scolaires, donc à mon avis on verra ça. Ouais, il faut venir en même temps. Parce que là, Même les vacances scolaires, on est là. C'est pour ça que je t'avais dit, ça va repartir, ça repartira. Depuis 14. c'est une grosse journée. Demain, Depuis 14, nous on n'a pas lâché. Non. Demain c'est... il y a une manifestation cet après-midi aussi, je crois. Il y a une manifestation à 13h. Il y a des manifestations souvent, mais demain c'est une vraie journée d'appel national, syndicale. Comme la grosse journée qu'il y a eu. Il y en a eu beaucoup. Oui, on est bien conscients, c'est vrai, on est sûr des affaires. Hein. On était en grève aussi. Avant, les chefs, les flics et les patrons. On parlera pas le même langage. La collaboration de classe, je suis pas friand. Les chefesses, elle l'a pris tout de suite très personnellement. Ah ouais, non mais il n'y a que la vérité qui blesse. Bien entendu, rapprochez-vous au maximum parce que on va laisser efficace Allez, groupir. rassemblés si nombreux ce matin. Nous avons des copains, des copines, des collègues qui viennent un peu de partout. Je trouve que la mobilisation est quand même importante et le reste. Enfin, hier, on nous disait que l'action était en train de se démobiliser. On en fait la démonstration ce matin. Au contraire, on est toujours là. Et que ce projet, cette loi, on s'en fout. C'est un projet ou une loi qui sont déjà votée, on s'en fout. On veut le retrait de cette loi. On veut une ouverture de négociation avec les syndicats. Et on se battra jusqu'au bout. Mais ils sont derrière nous. Jamais depuis des années, on avait vu des klaxons de soutien ou d'applaudissements comme on voit actuellement. On confirme que les Français sont bien présents, sont bien alertes sur ce qui se passe actuellement et sur ce qu'on leur prépare. N'oublions pas qu'après la réforme des retraites, on attaque la réforme de la sécurité sociale. C'est pas un hasard. Donc voilà, nous, ce qui nous a fait se mobiliser, donc on ne va pas vous cacher que la retraite, pour nous, c'est vraiment une préoccupation vraiment importante. Donc voilà, donc c'est pour ça que bon, c'est vrai qu'à la Courneuve, au début, on est même... On a vu le privé, nous on fait des AG tous les heures, donc après on
on est comme vous, hein, on est toujours dans l'action tous les jours de mobiliser le personnel à se mettre avec nous. Il ne faut pas se décourager parce que ça fonctionne. Maintenant, il faut aller persuader les copains tous les matins. Il faut aller rencontrer les camarades en leur disant que ça ne sert pas à rien d'être dans la rue, puisque c'est quand même le peuple qui doit s'exprimer, c'est pas le gouvernement qui doit décider de notre retraite à nous. En tout cas, c'est pas ce gouvernement qui va me dire que je dois me contenter de aujourd'hui ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, je serai dans la rue s'il le faut, internellement, en disant mon mécontentement par rapport à ce gouvernement qui n'entend rien. Donc voilà, donc nous on a des assemblées tous les matins. C'est vrai qu'on fait des manifestations à la Courneuve pour faire montrer aussi aux Courneuviens qu'on ne fait pas grève pour faire grève, on fait grève pour une lutte. Et je veux dire, à la base, quand j'entends, encore hier on a été à une manif à Paris, dire qu'il y a autant de gens dans la rue. Il faut arrêter d'écouter les informations qu'on vous dit que ça y est, on commence à chacun retourner à son travail, c'est pas vrai. Il ne faut pas sentir ça comme une défaite. Aujourd'hui, le gouvernement, je peux vous dire que le patronat, il n'a qu'une envie, c'est qu'on reprenne le boulot. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc maintenant, moi, c'est vrai qu'il faut tous qu'on réfléchisse aussi. Pas le fait. Tout le monde est conscient de cette retraite. Je veux dire ça, tout le monde sait à quel point c'est important aujourd'hui de donner au moins votre avis. C'est pour ça que c'est important au moins de venir aux assemblées générales. Ouais. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et mobilisez-vous, essayez au moins au moins pour avoir les informations et aussi pour donner votre avis. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Les communaux de Saint-Ouen, dans une AG unanimité, ils ont voté la reconduction de la grève. Et bon, à Marseille, ils ont de la voirie, mais on a reçu l'info sur une dizaine de villes, et pas des petits qui bloquent et qui font grève au niveau du ramassage des ordures. À Marseille, c'est que pour 2 jours. Dans Marseille pour 2 jours et remettre ça à partir de demain. Voilà, donc les assemblées générales se poursuivent un petit peu partout. Le mouvement, là, il est dans une étape un petit peu charnière. On s'est dit qu'on avait 15 jours pour faire plier le gouvernement. Il s'est passé 10 jours, il n'a pas plié, nous non plus. Là, quand on regarde les intérêts financiers qui sont en jeu et les intérêts qu'a la famille Sarkozy, Nicolas qui est en train de péter le système par répartition. On a le frère Guillaume qui lui est en train de créer fonds de pension et ça grâce à des profiteurs publics. On comprend mieux sa détermination. Mais nous aussi on va être déterminés parce que nous aussi on a des familles, nous aussi on a les pensions, nous aussi on a des enfants et on lâchera rien. Ce matin, en AG, on file des infos, on part sur d'autres actions, pourquoi pas. Est-ce que c'est un lieu qu'on peut bloquer dans la durée pour que ça devienne un lieu de lutte, pour que ça puisse être un point de rendez-vous pour tous les travailleurs du coin qui sont là, que ce soit pour les gens de la en face ou n'importe quel site d'avenue passe et qui voit qu'il y a un lieu de rassemblement qui peut venir discuter, manger un morceau.
il bluffe 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est pas chercher, mais oui, 10 jours, il bluffe en fait. Parce que nous, on va faire rien, on va trouver en 3 jours, c'est ce qu'on avait, il n'y avait rien. C'est encore au-dessus. On remonte, tranquille, peinard, et on fait le point là-bas, si vous en êtes d'accord. C'est aussi ce que les copains de la raffinerie proposent. Donc ça ne sert absolument à rien de faire plus que ça. Ce qu'on avait à faire, on l'a réussi. C'est gagné. Le message est passé. Et mais c'est pas terminé. Hein. Donc on remonte un peu. On lâche pas jusqu'au bout. Et le mouvement n'est pas terminé. Je vous le rappelle. Même si les médias disent le contraire, même si le gouvernement dit le contraire, c'est pas fini. Quand une loi est injuste, elle est injuste. Mais les médias sont La justice et la légitimité, c'est un vieux débat. Ce que nous faisons est légitime pour nos enfants, pour les retraites, pour le service public. C'est légitime. C'est inconscient, il n'y a pas de prime de risque pour faire ça. Et dis donc, t'as fait la formation portage de caméra, mais t'as pas fait la formation capture. Hein? Oui, voilà. Pas des dents. Oui, c'est bon, mais... Il y avait quel groupe qui venait là? Après. Non, un autre groupe. Pas Filou, mais Manu Chao. Manu Chao qui est arrivé genre 2 heures en retard. Et nous, on s'est retrouvés avec les copines dans la foule qui rentrait, et c'était complètement fermé par des grillages. La copine, elle nous racontait dans tout ce Oui, c'est venu un camion citerne de partout. C'était fou. En train de leur donner du maïs. Ce matin, les RG m'ont appelé ce matin. Ouais, mais tout le monde a fait. Ouais, tu vois, le texto, ils ont fait le tour avec le texto. Ouais, c'est parti partout. C'est réussi, franchement. Ouais. Ouais, voilà. Je me fais expulser gentiment. Parce que là, ils sont morts, ils sont connus. Charge? Hein? Charge? Ouais.
qu'à 2 heures près. Jusqu'à 67 ans, tu vas aller taffer. Ah, c'est bon. Les commentaires, tu les gardes. Ouais, fais gaffe pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. La semaine, ça prend 3 jours. Attention, ton copain, tu vas lui faire un mal. Allez, vas-y, parfois. Parle à mon cul, hein. Gros con, hein. C'est avec des esclaves comme toi qu'on s'est marché dessus, hein. On prend ici. On prend l'autre côté de la chaussée, là. Allez, messieurs, ici. Qu'est-ce que con quand tu feras du noir à la base de chargement grand puits. Tu te souviendras de ta fête, hein. Alors qu'il y a un drapeau, il manifeste pas avec nous. Hein? Ok? Allez, salut! Moi, faut que je récupère mon véhicule avant. C'est un propos avec la marche, c'est super clair. Bonjour, continue à marcher. Bonjour, on parle beaucoup d'un mouvement qui s'essouffle, on parle de raffinerie qui ouvre. Qu'en est-il? Je pense pas que le mouvement il s'essouffle en fait, vu le nombre de dons qu'on a en argent, en nourriture de tout le peuple. Après les raffineries qui rouvrent, donc les 4 annoncées, il y a donc une raffinerie qui est Rastatt, qui est déjà une raffinerie fermée et donc qui n'est plus qu'un dépôt. Les raffineries du bassin dans le sud, Fos, sont en rupture de brut, voilà. Il y a une autre raffinerie donc, de toutes celles-là qui est en travaux pour l'instant. Donc à la rigueur, dans le lot, il y aura peut-être une raffinerie qu'on peut compter comme quoi elle aura réellement redémarré. Les autres redémarrent mais n'ont pas de quoi produire. Donc de toute façon, ça ne change rien pour l'instant au carburant qui peut être créé, quoi. Il n'y a toujours pas de création de carburant dans les raffineries françaises. Alors, il n'y a pas de carburant dans les raffineries. Le nerf de la guerre, c'est où alors? Le nerf de la guerre, il n'y a pas vraiment d'endroit, quoi, je pense. Hein. On parle beaucoup de Grand Puits, mais à côté de ça, il n'y a pas non plus que les raffineries, il y a la métallurgie et tout le reste en fait. Hein. On parle surtout du raffinage et des raffineries en général. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres corps de métier qui sont dans le mouvement. On n'en parle pas, mais il y en a beaucoup. En fait, je faisais référence au port, ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure. De dire qu'en fait, tant que les ports sont, les tankers sont dans l'eau... Voilà, il n'y a pas de bruit qui arrive. Donc, tant que les dockers tiennent bon... Vous pouvez me réexpliquer parce que c'est moi qui le dis. Tant que les dockers tiennent bon, du coup, il n'y a pas de pétrole brut qui arrive dans les raffineries, donc pas de raffinage. Donc pas de produits finis qui en sortent. À côté de ça, je pense que Sarko n'a pas encore envoyé les CRS voir les dockers parce que ça ne sera pas la même affaire. Les dockers, c'est pas des gentils non plus. Donc je pense qu'il a peur qu'il y ait des blessés, voire des morts. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore fait le bloquer. Mais je pense que si les raffineries redémarrent, il s'en prendra après aux dockers, hein, j'imagine. On va voir comment ça se passera. Un dernier mot sur le moral ici à Grand Puits. Bah, à la force de voir les CRS nous charger, et c'est vrai qu'on prend un coup au moral, mais on tient le coup et quand on voit le nombre de courriers, de mails qu'on reçoit de soutien, on n'a pas envie de lâcher pour le reste du peuple de toute façon, on tiendra le coup. Voilà. Ils savent, ils sont en contact depuis la saison de guerre. Remettons en cause ce qu'ils disent, ils sont toujours eux.